Bonjour et bienvenue et merci d'être présent pour cette présentation. Donc nous allons vous présenter donc, le retour d'expérimentation qu'il y a eu chez EDF sur de la maintenance prédictive sur des locaux techniques télécom. Donc je vous laisse vous présenter, Bertrand. Bonjour, Bertrand Boulot, donc ingénieur réseau et télécom à EDF, donc à opérateur interne informatique télécom d'EDF qui s'appelle la DSIT, la Direction des services informatiques télécom, donc qui est chargée de concevoir, déployer et surtout délivrer des services informatiques au métier du groupe. Et voilà. Et pour ma part, je suis plus particulièrement sur le domaine des réseaux locaux. Et rebonjour, donc Sébastien Prade, responsable des projets on-demand chez Synox, fournisseur de solutions IoT. Donc Synox est intégrateur et éditeur de solutions universelles et interopérables. Donc c'est la solution qui est basée sur laquelle est basée l'expérimentation qu'on va vous présenter. Si jamais vous avez des questions suite à cette conférence, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand E14. Nous vous répondrons à vos questions. Alors, du coup, par rapport à cette solution, cette expérimentation, donc sur la maintenance prédictive, le but du jeu, c'était EDF qui cherchait une solution pour contrôler à distance les conditions d'ambiance des locaux techniques télécom, avec un certain contexte et des enjeux, avec des objectifs à atteindre. Bertrand, je vous laisse détailler. Oui, voilà. Donc la réflexion, elle est née dans un contexte de fiabilisation des services informatiques télécoms. Voilà, nous souhaitions mettre en place une solution qui puisse augmenter le taux de... Même si on a un taux de disponibilité qui est relativement élevé, on souhaitait quand même améliorer ce taux. Donc mettre en place une solution qui nous permette de tendre vers le zéro défaut, de pouvoir... visualiser les températures, parce qu'en gros, il y a plusieurs défauts, même bon nombre de défauts, qui sont liés à des mauvaises conditions d'ambiance des locaux techniques télécom, donc dans lesquels on a des routeurs, des switches, des commutateurs, souvent dus à des pannes de climatisation, des mauvais réglages de climatisation, et donc il nous a semblé utile de mettre une solution qui puisse surveiller, monitorer et alerter en cas de dérive de ces conditions d'ambiance, donc essentiellement la température. On voulait aussi une solution qui puisse être visualisable, enfin dont les mesures puissent être visualisables à distance. Alors pourquoi ? Parce que les responsables de ces locaux techniques ne sont pas toujours sur site. Ils sont responsables d'une plaque de bâtiment. Donc c'est une solution qui leur permettrait de voir à distance les conditions d'ambiance des locaux dont ils sont responsables. On voulait aussi une solution indépendante, indépendante de notre SI. Voilà, c'est le principe de base d'une solution de surveillance. On ne prend pas le vecteur de communication du système sur lequel on est, quoi. On ne voulait pas se raccorder au SI pour surveiller si le SI n'est pas tombé, quoi. Alors une technologie LoRaWAN, ça c'est pas apparu dès le départ. Il nous fallait une solution sans fil. On a fait une étude quand même des différentes technologies, et il nous est apparu que cette technologie, c'était quand même celle qui était la plus appropriée à ce cas d'usage. Voilà. Et puis, bien évidemment, une solution qui soit sécurisée. Ça, c'était, je dirais même, le pilier du projet, quoi. Merci. Donc du coup, par rapport à ces différents objectifs, donc notre solution est capable d'y répondre. Parce que du coup, le principe, c'est que vous allez pouvoir intégrer les différents capteurs qui vont remonter différents types de données, température, humidité, luminosité ou différents d'autres types de données. Et aussi, donc, peu importe sa technologie de communication, donc là, dans ce cas-là, on parle de LoRaWAN, mais ça peut être donc LoRaWAN déjà opéré avec des réseaux ObjNews ou LiveObject. Ça peut être aussi des réseaux LoRa privés, où vous pouvez avoir vos propres passerelles directement dans le bâtiment ou dans le quartier, où là, du coup, les données vont pouvoir remonter jusqu'à notre plateforme. On intègre aussi le Sigfox et la partie cellulaire, ou toute autre technologie de connectivité IP. De cette manière, vous pouvez le mettre en biais de votre réseau de communication SI, il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, tout est sécurisé de bout en bout jusqu'à la restitution des données via la plateforme. On passe maintenant donc aux différentes étapes clés
du projet, où là du coup on va voir donc par rapport au planning que vous voyez déjà à l'écran, le choix de la solution, la validation technique, la mise en place du proof of concept et suite à celui-ci, donc le déploiement à une échelle un petit peu plus élevée. Donc je vous laisse détailler Bertrand, donc, en commençant bien évidemment par le choix de la solution. Pourquoi celle de Synox? Alors oui, donc en effet, cette solution, alors tout d'abord, donc c'est une solution qu'on a eu d'abord l'idée, on l'a déposée en processus innovation interne. Cette solution, elle a été primée. Alors pourquoi Synox? En fin de compte, au-delà des 3 objectifs qu'on a vus sur la slide précédente, il nous fallait une solution qui soit un peu onéreuse déjà. Qui soit déployable rapidement. Voilà, on parle du time to market, même s'il n'y a pas franchement de marché, mais on voulait avoir un retour sur investissement très rapide, donc déployable très rapidement. Une solution qui soit mature, industrielle, et surtout qui soit basée sur des standards et uniquement des standards. Voilà, on ne voulait pas aller sur une solution propriétaire. Un autre point, c'était qu'il fallait que cette solution, Sébastien en a parlé à l'instant, qu'elle soit agnostique aux technologies de communication et aux opérateurs. C'est-à-dire, on voulait, oui, en effet, si un local est bien couvert dans un département par du LoRa, on prend du LoRa. S'il est mal couvert, on prend peut-être du Sigfox. Voilà. Et on voulait être aussi agnostique aux opérateurs. Et un dernier point, c'était une solution qui soit sécurisée. J'en ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment le pilier. Donc avec tous ces critères, voilà, on a fait une étude. On a retenu Synox, voilà, Synox qui nous offrait tous les critères que l'on s'était fixés. On a fait une petite étude, voilà, du panel des solutions. On en a testé aussi. Voilà, on voulait une solution qui offre une solution de device management qui soit voilà, relativement fluide, et puis une solution de data visualisation, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a retenu cette solution Synox. Donc après, au niveau des étapes du projet, on est parti sur une validation technique de la solution. On a choisi les capteurs. Alors donc, ce sont des capteurs LoRaWAN de marque L6 qui font entièrement l'affaire, qui ont une durée de vie d'à peu près 10 ans de la manière où on les a configurés. Voilà. Ensuite, donc on a d'abord poké la solution sur 5-6 sites. En février 2019. Et ensuite, on est parti avec un retour d'expérience très positif. On est parti sur une phase pilote d'environ 75-80 sites, ce qui fait à peu près 130-140 capteurs sur la France. Et là, on doit faire cette phase pilote doit s'arrêter fin 2020 et on est en train de faire le retour d'expérience pour voir l'utilité, la garantie que peut apporter cette solution au client donc, qui est responsable des conditions d'ambiance des locaux techniques. Donc voilà au niveau du déroulé du projet. Voilà, et donc à partir de là, tout s'est bien déroulé au niveau du POC et on a pu procéder ensuite donc, à ce déploiement à moyenne échelle. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le POC, c'est ce qu'on cherchait aussi, c'était de le monter très très rapidement, quoi. Voilà, on voulait pas passer 4-5 mois à faire des études. Donc là, le POC, on l'a monté en un mois. Ça a été vraiment très très rapide. Voilà, achat des capteurs, provisioning. Synox nous a donné un coup de main pour le paramétrage de la plateforme, voilà, conformément à nos besoins. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a enchaîné assez rapidement, malgré tout, entre le POC et puis la phase pilote qui nous permettra, ce qu'on appelle le POV, qui nous permettra vraiment de voir quelle valeur apporte cette solution au client. Parfait, merci. Oui, c'est vrai que du coup, à partir de là, c'est vraiment entrée plug and play. Hein. Vous n'avez plus qu'à positionner vos capteurs, enfin les déclarer sur la plateforme, positionner les capteurs, les activer pour qu'ils se connectent au réseau et après qu'ils commencent à émettre. Vous pouvez les configurer éventuellement à distance si vous le souhaitez. Et après, donc, tout remonte sur la plateforme et à partir de là, il n'y a plus qu'à superviser. Alors, du coup, on va passer au slide suivant. Donc, je vais parler un petit peu plus en détail donc, effectivement de notre plateforme, de notre solution.
Donc, nous avons principalement les logiciels SOM2M IoT et SODataVis. Donc, à gauche, SOM2M IoT qui est la plateforme de Device and Connectivity Management, donc qui va vous permettre de gérer les capteurs et les différents réseaux souscrits. Où là, du coup, effectivement, donc vous avez la possibilité de gérer les différents groupes, les utilisateurs. Donc, vous importez votre parc de capteurs, donc soit manuellement, soit par un port CSV quand vous en avez plusieurs dizaines, centaines, milliers. Et là, du coup, tout va être automatiquement déclaré sur le réseau qui va être associé. C'est-à-dire qu'automatiquement, nous, on a mis en place la synchronisation avec API sur les différents fournisseurs de télécom. LP1 dans ce cas-là, où du coup, tout est déclaré sur le réseau ObjNews. Donc du coup, de ce côté-là, ObjNews ou LiveObject, ou peu importe après votre technologie de communication. Ce qui fait que du coup, après, lorsque le capteur cherche à communiquer, il va commencer à émettre, à faire une demande de connexion au réseau. Et là, du coup, le réseau est déjà prévenu de sa présence et la connexion est acceptée et l'échange de clés qui permet de la communication sécurisée s'établit. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que les données remontent de manière sécurisée. Donc, tout ça après remonte sur notre plateforme SOM2M IoT. Les différentes trames qui sont encodées, qui sont brutes en fait, tout simplement, donc principalement de l'hexadécimal en LP1, dans la manière dont ça remonte. Par rapport à ça, SOM2M IoT, lui, va se charger de router la donnée une fois qu'il aura décodé les trames brutes en données intelligibles. Donc là, du coup, dans le cas du L6, il va récupérer les différentes informations de température, taux d'humidité, de luminosité. Et d'autres capteurs remonteront d'autres informations de présence notamment. Ces données-là, une fois qu'elles sont décodées, elles sont automatiquement routées sur notre plateforme simple de data visualisation qui va permettre donc en toute autonomie de la part de l'utilisateur, du client ou de l'utilisateur final, de pouvoir modéliser, de créer ses propres tableaux de bord avec les différents widgets afin de représenter sous la forme de graphiques, de tableaux, de cartographie ou de différents indicateurs chiffrés les données remontées par les capteurs. Donc peu importe après la flotte qui est déployée, vous avez la possibilité de visualiser l'intégralité de la flotte ou de descendre au plus bas niveau pour visualiser vraiment tout l'historique d'un seul capteur. À partir de là, donc, c'est bien de pouvoir remonter plein de données, mais on va passer son temps devant l'ordinateur. Du coup, on va paramétrer des alertes avec certains seuils de déclenchement qui font que dès qu'il est atteint, on va automatiquement envoyer des alertes, donc soit par email, soit par SMS, soit directement dans votre plateforme métier par le biais de Web API que vous aurez déjà configuré en amont au niveau de SOM2M IoT. Il y a également la possibilité dans la toute dernière version d'ajouter également en rapport Excel un tableau de bord qui permet de rajouter d'autres informations complémentaires suite au déclenchement de cette alerte. Donc voilà, je pense qu'on a fait plutôt pas mal de tours. Donc du coup... Ouais, non, je confirme. Hein, donc on a utilisé les deux modules, donc SOM2M qui est non visible du client. Voilà, donc une prise de main assez facile. Et la partie SODataVis, donc la data visualisation, voilà, qui nous a permis d'avoir du concret et voilà, de montrer rapidement au client ce qu'il pouvait avoir. Et donc on lui a laissé la main sur justement les seuils. On lui a dit, voilà, le référentiel, il est celui-ci, il est de 26 degrés dans les locaux techniques, mais à lui de se préconfigurer peut-être des alarmes s'il souhaite être informé un petit peu avant pour essayer d'être un peu plus proactif. On lui a laissé le choix de définir ses adresses mail de notification SMTP. Voilà, donc c'était cette souplesse qui est bien passé auprès de nos clients. Voilà. Et en complément, donc du coup, j'ajouterais que par rapport à tous ces groupes et ces utilisateurs, on a la possibilité de définir des droits d'accès de telle manière à ce que les personnes qui n'ont pas besoin de mettre en place tous les tableaux de bord, etc., n'ont accès qu'en lecture directement aux données affichées. Et après, vous êtes capable donc d'attribuer les accès directement à telle ou telle personne pour telle ou telle donnée.
ensuite, cette plateforme c'est une application web en fait, ce qui fait que du coup, il n'y a pas besoin d'installer un client lourd. Donc, il suffira juste d'avoir un ordinateur avec une connexion Internet et un navigateur web installé dessus. À partir de là, il suffira également, bien sûr, d'avoir les identifiants de connexion. Et après, vous pourrez vous connecter à distance dessus. Voilà. Il y a aussi une application mobile qui va sortir bientôt. Donc, directement sur votre smartphone, vous aurez toutes ces informations-là en plus. Allez, je vais passer donc au slide suivant. Où là, du coup, suite au proof of concept, donc l'expérimentation a eu lieu et on a pu tirer donc des conclusions afin d'obtenir un certain nombre de résultats qui vont pouvoir déclencher des actions suivantes. Donc Bertrand, je vous laisse énumérer les différents résultats. Oui. Oui, alors oui, donc on a à peu près une quinzaine d'utilisateurs de la solution donc, qui sont responsables de ces 75-80 sites. Donc comme je disais, on a à peu près 150 capteurs de déployés. Un délai de mise en œuvre qui était relativement rapide. Alors, voilà, là, il faut savoir que le déploiement et c'est ce que l'on cherchait aussi, est très très simple, quoi. En gros, on prend le boîtier, on regarde dans le local la couverture la plus appropriée, on respecte quelques règles d'ingénierie de mise en œuvre et on colle le boîtier. Et on regarde sur la plateforme si le boîtier communique. Donc voilà, c'est d'une simplicité, c'est ce qu'on cherchait aussi. Donc voilà. Et il faut savoir aussi que cette solution, et ça nous est arrivé de le faire, de la mettre en œuvre. On peut la déployer, on peut la mettre en œuvre en 2 jours, quoi. En gros, un client nous demande, je soupçonne un problème sur ce local technique. On lui envoie le capteur, donc on le configure, on le provisionne sur la plateforme. Il le pose lui-même. On lui dit si le résultat est OK. Et donc en 2 jours, c'est fait. Donc c'est le gros avantage de cette solution. Alors en retour d'expérience, on s'est aperçu que même si l'objectif initial, c'était uniquement la température, et c'est bien, voilà. On s'est aperçu qu'il y avait d'autres données de ce capteur qui remontaient et qui étaient utiles, notamment la luminosité. La luminosité, ça nous a permis de voir, et ça a permis de voir aux clients, qu'il y avait pas mal de ces locaux techniques qui restaient allumés inutilement, parfois. Donc au niveau efficacité énergétique, c'est pas génial. Il y avait une autre donnée qui est apparue importante, c'est la notion de présence. De présence parce que le responsable du bâtiment, ça lui a permis de corréler des défauts de climatisation suite à l'entrée-sortie dans un bâtiment. Alors, c'est tout à fait anonyme, hein, voilà, on n'entre pas du tout dans le RGPD, c'est juste une présence, mais ça a permis de voir peut-être qu'il y a eu une manipulation sur les thermostats. Et à l'inverse, ça lui a permis, dans certains cas, de voir si suite à une intervention de maintenance, de climatisation, les effets étaient escomptés. Et à ces 2 reprises, il a redemandé au mainteneur de repasser parce qu'il n'y avait eu aucun effet sur la température, quoi. Donc voilà, ce n'était pas l'objectif initial, je le redis, c'était bien la température et la température visualisable à distance, mais c'est ce qu'on a noté dans le retour d'expérience. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'historique. C'est vrai que le client est intéressé d'avoir la mesure en temps réel, mais il est aussi intéressé d'avoir l'historique. L'historique, tout simplement pour connaître la tendance. Et quand il voit régulièrement une température qui monte dans un local technique, c'est peut-être que les filtres de la climatisation commencent à se boucher, ou alors peut-être qu'il y a des nouveaux équipements qui ont été installés dans le local, et donc qui apportent des thermies supplémentaires, et donc la climatisation commence à être un peu sous-dimensionnée. Donc voilà, en gros, un retour très positif, voilà, des clients. On se donne jusqu'à la fin de l'année pour bien mesurer cette valeur avec le client, et avec bon espoir de le déployer sur d'autres locaux techniques en France. Voilà, il faut savoir que EDF, c'est environ... Alors là, on est uniquement sur les bâtiments tertiaires, mais on est sur environ 2000 locaux techniques tertiaires, quoi.
en France. Voilà. Et bien sûr, suite à ça, peut-être aussi, donc, en plus du déploiement, de pouvoir enrichir également les informations en rajoutant d'autres cas d'usage. Donc potentiellement le contrôle du taux d'occupation des salles, de pouvoir être alerté si jamais il y a une fuite d'eau dans le local technique, ce genre de choses. Éventuellement quand il y a des archives papier, donc d'avoir le taux humidité. Tout à fait, ouais. Ça c'est quand on a été voir les clients et qu'on leur a dit, bah voilà, on va vous mettre ça pour mesurer la température, et qu'on leur a expliqué la simplicité, et qu'ils ont vu la simplicité, ils nous ont dit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir par exemple un capteur d'inondation, parce que j'ai eu de l'eau 2 fois dans mon local technique cette année, si vous pouvez le mettre. Bah, ça n'a pas été plus compliqué que ça, même si on a dérogé un peu à l'objectif initial. D'autres nous ont demandé, alors ce qu'on n'a pas encore fait, mais c'est largement possible, hein, de mettre des températures, des capteurs d'hygrométrie dans des locaux d'archives papier. Voilà, donc on voit que ça ouvre un spectre de collecte de température, et avec une simplicité de mise en œuvre qui est quand même à noter, quoi. Voilà, parfait, merci. Alors, on va passer au slide suivant. Donc, tout simplement pour vous dire que là, la conférence qu'on vient de faire, vous pouvez également retrouver le témoignage client fait par le collègue de Bertrand, David Penouet, directement donc, sur notre site web. Vous pouvez le télécharger, le consulter, l'imprimer ou comme vous voulez. Et donc voilà, vous retrouverez en version écrite tout ce qui a été dit. Et maintenant, nous allons passer aux questions. Est-ce que vous en avez? Pas plus que ça? Non? C'était très clair? Voilà, bon, vous avez compris l'intérêt de la solution en fonction donc, des besoins recherchés. On peut très simplement donc, choisir donc, le type de données qu'on souhaite remonter, surveiller. En fonction donc, de son cas d'usage, de faire en sorte de pouvoir le déployer simplement. Je me permets donc de rajouter le fait que nous disposons également d'une application mobile destinée aux installateurs donc, du matériel, qui fait que du coup, il suffit d'aller avec le matériel qui est déjà référencé sur notre plateforme SOM2M IoT, d'aller directement le positionner à l'emplacement prévu à cet effet, et l'application va permettre d'enregistrer l'intervention d'installation pour dire tel capteur, paf, je le scanne avec son code barre ou son QR code, je le récupère, je dis que je l'ai positionné à tel endroit, et suite à ça, je vais déclencher le test réseau. Ce qui fait que du coup, j'effectue une manipulation qui dépend donc du capteur pour faire en sorte qu'il commence à se connecter au réseau pour émettre de la donnée. Et dès que cette donnée remonte sur notre plateforme, l'installateur est directement notifié, si jamais il est passé sur un autre capteur entre-temps, comme quoi le capteur a bien communiqué, pas de souci. Au bout d'un certain temps, un quart d'heure ou une demi-heure, on va lui envoyer une notification pour lui dire que ce capteur n'a pas voulu communiquer et que du coup, il faut retenter le test réseau. Voilà, donc il n'y a plus qu'à.